Tu ne peux pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Et quelqu'un qui est désespéré. Et aujourd'hui, je me sens, Inch'Allah, Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être... Bienvenue à l'émission Réveil. Quelle joie de vous avoir. Et j'ai avec moi le pasteur Jean-Claude Makaka. Merci. Amen, un homme en feu. Amen, amen. Hallelujah. Et on se réjouit ensemble. Aujourd'hui aussi, on va voir une dame qui a été guérie dans son sein. Amen, qui avait une bosse dans son sein droit, qui est venue au centre Réveil. On a prié pour elle. Amen, ici. Et elle a été guérie complètement, Jean-Claude. Disparu. Et on va entendre ce témoignage. Vous savez, des fois, je remarque les gens qui deviennent désespérés, un peu comme la femme que je vais parler qui avait la perte de sang. Elle était tellement désespérée, Jean-Claude, que peu importe, elle voulait son miracle. Amen. Amen. Et je vous encourage. Vous savez, il y a quelque chose qui fait bouger le cœur de Dieu, c'est quand on a soif de lui. Amen. Tu ne peux pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Yes. Et quelqu'un qui est désespéré, amen, amen, qui a une soif désespérée, tu peux lui donner à boire. Et je pense que Dieu veut qu'on ait une soif comme ça de lui aujourd'hui. Et je veux vous encourager à la maison, là. Je pense que c'est important d'avoir soif de Dieu. Et à travers de ce message que j'ai amené au Centre Réveil, Jean-Claude, amen, l'importance d'avoir soif de Dieu. Tu ne peux pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Et moi, j'ai soif de Dieu de plus en plus. Je vous le dis, même en vieillissant, je suis de mieux en mieux avec Yes. mon Dieu. Amen. J'ai soif pour plus de lui. J'ai soif de Dieu dans ma vie comme jamais j'ai eu soif, Jean-Claude, dans ma vie. Et c'est pour ça, si vous voulez, ensemble, on va aller au Centre Réveil et on va écouter un message que j'ai amené. C'est la deuxième partie du message, amen, que j'ai amené au Centre Réveil. On écoute ensemble et on vous revient. Verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus. Jairus veut dire celui qui était éclairé de Dieu. Celui qui était éclairé de Dieu. Il était vraiment éclairé de Dieu, Jairus. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, il a aperçu Jésus ici, se jeta à ses pieds. Et je vous dis, si on apprend à s'humilier devant le roi des rois et à honorer Dieu, juste à honorer Dieu, à l'aimer comme Dieu. Amen, amen. C'était un des chefs. Mais juste le geste de s'agenouiller à ses pieds, c'est un geste d'humilité, un geste de reconnaissance. Quand je vous dis d'aimer Dieu, je vous demande, faites un geste de reconnaissance envers Dieu. Faites un geste qui démontre que Dieu est le Dieu de votre vie. Il se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. Écoutez bien, je crois que Jésus était reconnu pour imposer les mains. Vrai ou faux? Amen. C'est un chef de la synagogue, il ne suivait pas Jésus, mais il avait la réputation qui imposait les mains aux malades. Moi, je désire que le Centre Réveil, on ait cette réputation-là, que tous les gens ici, écoutez bien, on ait la réputation que quand quelqu'un est malade, amen, on a la réputation qu'on lui impose les mains. Peu importe la maladie.
Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Vous savez, écoutez bien, on a la vie en nous. On a la vie de Jésus en nous. On a cette vie de Dieu en nous. Et c'est cette vie de Dieu que les gens ont soif. Qu'Ottawa a soif, que Gatineau a soif. Les gens n'ont pas soif de Jean Turpin. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas fou. Mais les gens ont soif de Dieu. Les gens ont soif de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils vont recevoir la vie. Jésus s'en alla avec lui. Voyez-vous, il y avait une foule qui était là, mais aussitôt Jésus, il a vu qu'il y avait un besoin là. Amen, amen. Il s'est laissé simplement guider. Il est parti avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Souvent, il faut être attentif à la voix de Dieu. Amen, amen. Je vous dis, je déclare, vous êtes les brebis de Dieu. Vous entendez sa voix. Est-ce que vous me suivez? Vous entendez sa voix. Jésus nous dit que mes brebis entendent sa voix. Amen. Êtes-vous une brebis de Dieu? Vous entendez sa voix. C'est important d'entendre sa voix. Et quand tu entends ta voix, c'est pour ça Jésus, je suis certain que le Père y avait tout révélé. Aujourd'hui, il va venir un homme. Amen, amen. Fais juste le suivre. Et la foule était là. C'est pour ça que Jésus ne courait pas après la foule pour avoir la foule. Mais la foule courait après lui parce qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie que les gens ont besoin. Que les gens ont besoin. Jésus s'en alla avec lui. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Vous savez, quand tu souffres depuis longtemps, tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. Amen. La femme qui avait la perte de sang, elle souffrait depuis 12 ans. 12 ans. Puis c'est souffrant, souffrir de ça. Vrai ou faux? Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Tu as vu beaucoup de médecins, sœur? Pour ce soir, tu vas changer de place, tu vas venir juste ici en avant de moi. Si ça ne te fait rien, viens. Parce que je sais qu'est-ce que l'onction va faire. Viens ici. Jean-Paul, aide-lui. Amen. La femme est atteinte. Amen. Cette sœur est atteinte. Depuis 20 ans qu'elle est atteinte de cette maladie-là. 20 ans. Je suis certain qu'elle souffre. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Ça, c'est la femme qui avait la perte de sang. Viens t'asseoir à côté de ma femme. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Imagine-toi, la santé, c'est important? Amen. Vrai ou faux? Amen, amen, amen. C'est la chose la plus importante du temps qu'on est sur la terre, en tout cas. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Ça, il faut que tu sois désespéré. Moi, j'ai vu des hommes, des fois, désespérés, qui ont des millions en banque, mais quand la maladie les frappe, sont prêts à tout dépenser. Sont prêts à tout dépenser. Elle avait tout dépensé, tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ça te ressemble un peu? Ça va de pire en pire? Oui? Amen! Bienvenue! Ayant entendu parler de Jésus. T'as-tu entendu parler qu'il y avait un service de miracle ce soir? Oui? C'est pour ça que tu es ici? Amen. Tu es à la bonne place. Hallelujah.
ayant entendu parler de Jésus. Come on, Jésus habite en vous. Les gens doivent commencer à entendre parler. Amen, amen. Constantine, ils doivent entendre parler que quand Constantine arrive, Jésus arrive. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Et vous savez, à ce moment-là, si tu étais pris, je fais juste lire la parole ce soir. Si tu étais pris, parce que c'était défendu pour elle d'aller en public. Elle ne pouvait pas à cause de sa maladie. Elle devait être à part. Et en faisant ça, elle était tellement désespérée. Elle dit, si je meurs, je mourrai. Amen. Puis écoutez bien, je ne sais pas pourquoi, mais souvent je vois les plus grands miracles quand les gens sont désespérés. Quand les gens sont vraiment désespérés. Amen. On dirait que l'Esprit de Dieu agit quand les gens ont soif de lui. Quand les gens ont vraiment soif de lui. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Ça veut dire, écoutez bien, moi ma prière c'est que notre réputation à chacun de nous comme chrétiens, Jésus soit tellement présent, qu'on réalise tellement qu'il est présent en nous, que, amen, amen, les gens vont dire, wouh, wouh, Valérie, wouh! Amen. Quand Valérie rentre dans la place, les démons sortent. Amen, 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 amen. Quand Valérie rentre, je vous dis, c'est Jésus qui rentre. Quand ministre Denise rentre, c'est Jésus qui rentre. Come on, il est vivant en nous. Quand? Oui. Jean-Guy, j'étais pour dire Jean-Paul. Quand Jean-Guy rentre, c'est Jésus qui rentre. Amen. C'est pour ça, écoutez bien, ça paraît très simple ce que je dis ici ce soir. Mais il faut apprendre, je vous dis, plus ça va, plus je réalise, amen, il y a un réveil pour les miracles qui est ici. Il y a un réveil pour les miracles et les guérisons. Mais c'est seulement ceux qui vont avoir soif. Amen. Les jeunes, je vous dis, Dieu va vous utiliser au bout. Dieu cherche juste des gens qui sont prêts à payer le prix. Dieu se cherche des gens qui n'ont pas peur. Et si vous êtes ici mardi soir, c'est parce que je le sais, c'est une gang d'assoiffés, vous êtes. Amen. Le dimanche matin, c'est plus les religieux qui viennent. Pas toutes. Mais souvent, il y en a qui viennent pour apaiser leur conscience. Êtes-vous content que je dise ça ce soir? Amen. Si vous êtes ici, c'est vrai ou faux? Amen. Surtout il fait chaud dehors, tu t'en viens à l'église ce soir. Amen. Tu aurais pu te faire un barbecue. Manger un gros hamburger sur le grill. Mais ce soir, on va manger un filet mignon sur le grill. Et vous allez voir de vos yeux comment Jésus agit. Il est ici. Il est ici, OK? Arrêtons de compliquer l'affaire. Jésus est ici et Jésus désire se manifester. C'est pour ça que Jésus s'en allait ressusciter une petite fille qui était morte. Imaginez-vous, Jésus s'en allait ressusciter une petite fille qui était morte. Puis dans l'entrefait, il y avait la femme qui était malade depuis 20 ans, 12 ans, qui l'arrêta. Puis elle savait, sa réputation était tellement puissante à Jésus que la foule le touchait. Puis c'est là qu'il faut devenir sensible à l'Esprit de Dieu. Amen. Les gens peuvent vous toucher. Mais moi, je le sais quand la puissance de Dieu sort de moi. Je vous le dis, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça des fois, tu le sens quand Dieu t'utilise. Amen, amen. Dieu vous a-tu déjà utilisé juste même pour parler? Tu deviens intelligent tout d'un coup. Mon Dieu, tu dis, d'où ça devient? Mais aussi, Dieu t'utilise en parlant, mais écoutez bien, Dieu t'utilise pour faire les miracles. Parce que quand un miracle se fait, Paul,
ça parle beaucoup plus. Vrai ou faux, ça l'a converti toute ta famille. Quand on a chassé le démon en haut ici, cette sœur était infirme. Cette sœur était infirme. Après qu'on a chassé le démon de sa vie, amen, la sœur, elle est libre. Elle est libre. Wouh! Et écoutez bien, ce que j'essaie de vous enseigner, il y en a un qui ne veut pas que vous compreniez cela. Le diable ne veut pas que vous compreniez ce que je vous enseigne tout simplement ce soir. Dieu habite en vous. Amen, amen. Et c'est ce Jésus qui va guérir la sœur ici ce soir, après 20 ans de souffrance. C'est ce Jésus qui est en moi. Est-ce qu'il est en toi, Valérie? Est-ce qu'il est en toi, ma femme? Amen, amen. C'est ce... Est-ce qu'il est en toi? Écoute bien ça. C'est ce Jésus, ce soir, tu ne vas te centrer pas sur ta maladie, parce que c'est plus ta maladie. Tu vas juste te centrer sur Jésus qui habite en toi. Qui habite en toi. Amen, amen, amen. Et qui a pris ces maladies. Et la foule pressait Jésus, mais soudainement, il a senti qu'une force était sortie de lui. Il a senti qu'une force était sortie de lui. Il a senti qu'une force était sortie de lui. Plein de gens le touchaient. Plein de gens le touchaient. Mais, tout d'un coup, il savait qu'il y avait quelqu'un qui l'avait touché avec foi. Il savait qu'il y a quelqu'un qui l'avait touché avec foi. Puis il a senti cette puissance. Quand la Bible nous parle que vous recevrez une puissance, c'est ça la dynamite du Saint-Esprit qui habite en nous. J'aime regarder les anciennes choses de Kathryn Kuhlman. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu? Je vous encourage à aller sur Internet, YouTube, regardez Kathryn Kuhlman quand elle opérait. Je vous dis, à la fin de sa vie, il y avait tellement de monde. Écoutez les femmes. Écoutez-moi les femmes. Il y avait tellement de monde qui voulait voir Jésus. Les gens attendaient, ça prenait les polices qui viennent de partout. Parce que quand Kathryn Kuhlman se présentait à quelque part, amen, amen, les salles étaient pleines. Les gens étaient guéris, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Amen, amen. Et c'est une petite femme. C'est une petite femme. Je regarde les trois filles ici. Amen. Et c'est une petite femme qui a décidé un jour, je consacre ma vie à Dieu. Je consacre ma vie. Ça peut être un homme aussi. Et je consacre ma vie. Mais les gens, je vous dis, sont distraits par les choses de ce monde. C'est pour ça. Puis écoutez bien, ce que je vous parle ici, c'est des choses éternelles. Éternelles. Amen, amen. C'est pour l'éternité. Puis les gens sont centrés sur leurs emplois ici-bas qui va durer 30, 40, 50, 60, 70 pour les plus robustes. 80, tu ne veux plus grand-chose à la job. C'est vraiment extraordinaire comment on voit encore la passion qui monte dans notre papa, Pasteur Jean. C'est vraiment extraordinaire, l'amour, la soif que vous dégagez dans les choses spirituelles. Nous sommes vraiment très contents d'avoir un homme solide dans le Seigneur qui nous montre le bon exemple. Et son message, si tu l'as écouté, mets-le en pratique. Mets-le en pratique, c'est très important dans les saisons dans lesquelles nous sommes, que nous puissions commencer à mettre en pratique la parole de Dieu. La soif, vraiment, c'est la base. C'est comme quelqu'un qui est dans le désert. Oui, oui. Quelqu'un qui est dans le désert, Il n'a pas le choix. tout ce qu'il veut, spécialement s'il n'y a pas d'eau. Exact. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Un peu comme la femme qui avait la perte de sang. C'est pour ça que cette dame est venue à l'église. Amen. Elle avait une bosse dans son sein droit. Et, amen, si vous voulez, ensemble, on va écouter ce témoignage. Comment Jésus de Nazareth l'a guéri. On écoute ensemble. Yes. On vous revient.
Viens juste, dernier témoignage. Alléluia. Toi, tu étais souffrante, hein? Viens, viens. Oui? Ben, on a découvert quelque chose dans mon sein droit. Et puis, j'étais venue la semaine dernière. Et aujourd'hui, je me sens une chaleur dans mon sein. Oui. Amen. Elle ressent une chaleur dans son sein. Seigneur, levez la main ensemble. Levez les mains. Seigneur, on te remercie. Merci, Seigneur, pour une guérison totale. Satan, tu n'as aucune emprise dans ce corps. Amen. J'arrache toute trace de cancer au nom de Jésus-Christ. Wouh! Wouh! Sans ça, hein, la puissance de Dieu est sur toi. Amen. Amen. On applaudit Jésus ensemble. Je remercie le Seigneur de m'avoir guidée vers ici. Alors, ça a commencé peut-être là, un mois. Je suis venue une première fois parce que j'ai écrit au ministère de Jérémie Soudril à enseignement.com et puis ils m'ont menée vers vous. Alors, je suis venue une première fois et excusez les noms, je ne les connais pas tous. Alors, je suis arrivée ici, il y avait un petit couple qui ont prié pour moi et la dame m'a dit, j'avais une densité au sein droit. Alors, la dame m'a dit la première fois, écoute, je suis certaine que tu vas être guérie et tu viendras témoigner. Alors, je suis revenue une deuxième fois, un deuxième dimanche, avec une amie qui m'a dit, je suis sûre que des gens vont prier sur toi. Alors, je suis revenue et j'ai eu une vraie révélation. J'étais assise là, je me souviens d'elle aussi qui était là, qui a prié sur moi. Et il y avait 5-6 personnes qui ont... Jean a dit, il y a quelqu'un qui souffre ici. Et il m'a regardé et il y a comme 5-6 personnes qui sont venues prier sur moi. J'ai senti une chaleur sur mon sein droit. Alors ensuite, pas fini, Jean a dit, viens en avant. Et je peux vous dire que j'ai expérimenté quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Quand tout le monde a levé sa main sur moi, j'ai senti l'amour, mais un amour que je ne connaissais pas. C'était un amour qui était extraordinaire. Alors, j'ai dû attendre 1 heure pour me retourner chez moi dans le parking avec une amie parce que c'était trop grand. Alors, je remercie le Seigneur de m'avoir guidée ici, puis ça me fait plaisir de vous témoigner mon témoignage. Je sais qu'il est passé. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie depuis. Depuis, il y a eu beaucoup de changements et rien n'arrive par rien. Je réalise qu'il n'a pas seulement guéri ça, mais il n'a pas permis dans ma vie des choses, des menteries. Il y a eu la vérité qui a continué à se révéler dans ma vie, mais c'est fut très rapide. Mais je sais que ça vient de lui, alors merci. Qu'est-ce qui est arrivé? Juste un instant. Puis là, tu es allé faire vérifier à l'hôpital, c'est ça? Excusez, c'est la fin qu'il faut que je dise. Excusez. Oui, et finalement, après 2 mois d'attente et de vérification, je suis arrivée à l'hôpital et on m'a dit, là, ce matin, on va te dire si tu as le cancer ou pas. Alors, mais quand je suis partie pour entrer à l'hôpital, j'ai senti que je n'étais pas seule. J'ai senti que j'étais entourée, j'étais remplie et je marchais puis je me sentais entourée. Je ne sais pas si c'est des anges, c'était puissant. Alors, je suis rentrée à l'hôpital puis quand je me changeais, ça riait et ça disait « T'as rien, c'est pas grave. » Alors, quand je me suis étendue, la fille a commencé puis elle a dit « Pas de mes affaires, mais je pense qu'il n'y a pas rien là, tu sais. » Alors, le spécialiste arrive, puis il avait l'air à se demander un petit peu ce que je faisais là. Alors, je remercie le Père parce que la chaleur que j'ai sentie vient de lui. Puis merci à votre ministère, à votre Église, de votre beau travail. Merci. Une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Alléluia. Amen, amen, Yes. amen. Ce Jésus est vivant. Dans le fond, c'est tout ce que je peux dire à la maison. Des fois, les gens sont à la recherche, dans le fond, d'un Dieu qui est vivant. Amen. Et Jésus nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je pense que c'est important qu'on puisse voir des guérisons, des miracles. Je vais vous dire qu'est-ce que ça me fait, moi, personnellement. Ça démontre que Dieu est là.
et que Dieu est là au Il milieu est de nous. vivant au milieu de nos vies. Oui, Ce n'est pas quelqu'un qui est absent ou un Dieu étranger ou un Dieu silencieux. C'est un Dieu qui connaît exactement comment nous guérir, comment nous transformer. Et ça, c'est un Dieu puissant. il est là, il est ici. Même placez vos mains sur l'écran. Alléluia. Amen, on va prier, Jean-Claude. Jean-Claude, Yes. je veux que tu pries pour ceux qui sont à la maison présentement, ceux qui sont malades. Yes. Placez vos mains sur l'écran. On va croire ensemble pour un miracle. Alléluia, Seigneur Dieu Amen. Tout-Puissant. Nous venons en commun accord, Seigneur, comme tu nous l'as demandé, de prier pour les malades et que les malades soient guéris. Aujourd'hui, nous appelons ta guérison divine. Nous appelons des miracles créateurs. Là où il manque un membre, Seigneur, que tu puisses créer le membre. Par le nom puissant de Jésus, nous repoussons toute maladie. Nous repoussons toute espèce de maladie dans le corps au nom puissant de Jésus. Même la maladie mentale aujourd'hui, nous prenons possession et nous la déclarons nulle et sans effet. Tous les programmes de Satan qui ont été faits contre mon frère, contre ma soeur, à partir d'aujourd'hui, nous le lions et nous le détruisons maintenant. Et nous déclarons la guérison totale au nom puissant de Jésus. Que le feu consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. In Jesus' name, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Écoutez bien à la maison, faites ce que vous ne pouviez faire avant. Amen. Ceux qui avaient de la misère à se pencher, penchez-vous. Ceux qui avaient de la misère à bouger les membres, bougez-les. Il y en a certains qui vont sentir une chaleur. C'est vraiment la puissance du Saint-Esprit qui passe l'écran. Yes. Amen, amen. Recevez votre miracle à la maison. Recevez votre miracle à la maison. Oh, yes. Jésus est vivant. Amen, amen, amen. Et laissez-nous savoir, c'est important, on aime entendre des témoignages, on entend des témoignages. Ah, il y a même une dame qui est venue l'autre jour. En tout cas, on a prié. Il y a même de l'argent qui est venu dans son compte de banque. Amen. Elle ne sait comment. On va en parler un peu dans la prochaine dans la émission. prochaine Là, émission. ça, c'est vraiment excitant. En tout cas, c'est tout le temps que nous avons. Nous vous disons à la prochaine. Nous vous aimons. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20$ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien.